dernier né des fanzines nantais. Il est donc fait par des auteurs nantais, mais pas seulement, il y a aussi des Parisiens et des Bretons dans le lot. En tout cas, il parle à 100% du quotidien et raconte toutes ces petites aventures du coin de la rue. On regarde ça, c'est un reportage de Romain Lanoux. Alors Soudain, c'est donc une revue de bande dessinée trimestrielle. Voilà, moi je sais pas trop quoi dire. Alors Soudain, c'est donc une revue de bande dessinée trimestrielle en noir et blanc qui publie les pages d'une environ 6-7 auteurs d'un peu partout dans la région, quoi. Le nouveau-né dans le monde des fanzines BD mesure précisément 10,5 sur 14,3 cm et il affiche 70 pages d'histoire courte au sommaire. On faisait donc un petit fanzine mensuel avec très peu de pages. Donc là, on a voulu s'étaler un petit peu pour développer les personnages, développer les histoires, développer l'univers. On a essayé de faire un fanzine qui soit un peu différent des autres peut-être, enfin, c'est l'ambition qu'on a, c'est-à-dire d'avoir un univers cohérent. Notre sujet c'est le monde contemporain, la société, le quotidien un petit peu. Et comme ils ont la passion chevillée au crayon, ils photocopient, ils expédient, ils distribuent, bref, ils font le maximum avec leurs petits moyens. En l'occurrence, ce fanzine, c'est un truc de pote en fait, donc on a envie qu'un maximum de gens le connaissent, on a envie de faire partager cette passion, parce que la BD s'ouvre encore d'une image de littérature pour gamins, un truc comme ça, donc nous, avec ce qu'on fait, on a envie d'essayer de prouver le contraire, et on a surtout envie qu'un maximum de monde le sache, quoi. On a une 60aine d'abonnés à peu près, de gens qui nous soutiennent, qui aiment bien nous lire, ou des familles, ou des copains, ainsi de suite. Ensuite, ces gens-là, ils font un travail aussi pour nous en essayant de distribuer, de vendre des exemplaires, etc. Et puis effectivement, le travail auprès des boutiques est important pour nous, et puis va le devenir de plus en plus. On essaye de proposer notre petit fanzine on va dire pour le moment, on a 5-6 librairies qui acceptent de nous prendre, et puis souvent qui nous soutiennent bien, quoi. Les auteurs publiés par le fanzine sont tous des amateurs. Parmi eux, le graphiste Thierry Bédouet. Il nous invite à suivre l'itinéraire d'une pizza. Miam ou bof? C'est surtout sur les difficultés du monde du travail, c'est comment ça devient abrutissant, la pression. C'était un choix délibéré de notre part de montrer, on voulait pas faire des rock fantasy, c'était pas notre truc, on voulait pas faire de Moyen-Âge, on voulait pas faire de western, etc. Donc c'était vraiment... on voulait raconter des histoires proches de ce qu'on vit et puis de ce qu'on nous raconte, quoi. Pour un auteur de BD, le fanzine, c'est souvent le seul moyen de sortir ses pages du carton à dessin. Faut pas se leurrer, quoi. C'est dur de se faire éditer, donc les fanzines, ça permet ça permet vraiment d'être édité, quoi. D'avoir la possibilité de raconter une histoire, de poursuivre quelque chose, d'avoir aussi une production assez régulière, quoi. Ça c'est important aussi. C'est surtout ça, c'est important, c'est de voir, d'être confronté avec les autres dessinateurs, de rencontrer des gens, etc., d'aller dans les festivals, dans les librairies, de découvrir d'avoir aussi une relation directe avec un lecteur, quoi. C'est important aussi d'avoir cette relation. L'objectif, c'est d'un côté, dans l'association, c'est de faire des choses de plus en plus professionnelles. Ça, c'est clair. Et puis, l'objectif personnel, à côté, c'est de trouver des éditeurs pour des histoires plus conséquentes. Moi, dans l'illustration, j'aimerais bien être publié, quoi. L'avenir ?
Ça va venir, j'espère, ouais. Croisez les doigts, croisez le crayon. Le prochain numéro de Soudain devrait sortir au mois de juillet. Vous pourrez vous le procurer dans toutes les bonnes librairies, bien sûr, à savoir Story BD, Album, Aladdin ou encore Vent de l'Ouest au lieu unique. Et puis vous avez aussi des infos sur leur site Ville de Copagne.